Voici comment avec Canva, canva.com, voilà ici, nous allons réaliser de magnifiques visuels pour optimiser rapidement et gratuitement votre présence sur les réseaux sociaux. Nous allons donc utiliser cet outil qui est gratuit et nous allons réaliser aujourd'hui une bannière LinkedIn. Bien évidemment, vous pourrez à partir de ce tuto dupliquer la procédure pour pouvoir réaliser d'autres bannières ou headers pour vos autres réseaux sociaux, bien évidemment. Et ainsi, à travers ce tuto, vous pourrez, entre guillemets, professionnaliser, véhiculer une image voilà, beaucoup plus professionnelle et optimiser ce qu'on appelle votre branding. Tout d'abord, bien évidemment, il faut avoir un compte, très très simple. Il suffit de cliquer, vous voyez en haut, sur Sign Up. Et voilà, vous pouvez vous inscrire en un clic à travers Google ou à travers Facebook ou tout simplement, vous voyez, je m'inscris à travers une adresse email. Bon, moi je suis inscrit. Une fois que vous êtes inscrit, ou en tout cas si vous êtes inscrit, ben, tout simplement, hein, et si vous êtes déconnecté, tout simplement, très facile, en un clic ou avec l'adresse email que vous avez renseignée, vous pouvez vous connecter. Je vais me connecter avec Facebook. Voilà, chose de faite. Alors, pour créer une bannière, peut-être avant, très 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 simplement, comme vous pouvez le voir en un clin d'œil, voilà, vous avez plein comment dire, de templates, voilà, public, voilà, qui vous permettent d'avoir non seulement des templates, mais d'avoir ben, voilà, des templates au gabarit. Hein, vous voyez, par exemple, pour une publication sur Facebook, c'est 940 par 788 pixels, des logos, voilà, des documents, pour Instagram, des présentations, voilà, des vidéos, des publications toutes simples, ou alors des stories, etc., etc. Vraiment tous les formats. Mais en l'occurrence, ici, encore une fois, nous allons faire une bannière LinkedIn. Donc moi, très simple, je vais aller cliquer en haut sur créer un design. Je vais tout simplement dans la barre de recherche, au-delà de tout ce qu'il nous propose ici, tout simplement marquer LinkedIn. Attention ici, pensez vraiment à sélectionner la deuxième option, de sorte que vous soyez idéalement adapté au gabarit LinkedIn. Hein. Donc pas celui-là, mais celle en dessous. Voilà, deuxième option, LinkedIn. Je sélectionne. Le programme va s'ouvrir comme vous le voyez en me proposant un template vierge ici aux bonnes dimensions et ici sur la gauche, voilà, plein de modèles. Plein de modèles. Vous voyez, il suffit de mettre la souris dessus pour voir que pour beaucoup d'entre eux, ils sont gratuits. Comme vous le voyez, c'est des choses professionnelles, et en tout cas beaucoup plus professionnelles que ce que je peux constater pour ben, nombreux entrepreneurs. Aucun branding, aucun visuel, juste un nom et un prénom. Bon, ça ne le fait pas, hein, pour parler très simplement. Voilà. Et là, donc, vous avez vraiment plein de modèles, et bien évidemment que vous pouvez personnaliser à souhait. Hein. On va en prendre un, voilà, par exemple, pour vous montrer, voilà, je sélectionne celui-ci, il va venir, vous voyez, il est gratuit, donc on pourra le télécharger gratuitement. Il suffit de cliquer sur le titre, voilà, cabinet d'architecte, et puis je vais rajouter, ben voilà, faire ça, tac, tac. Puis là, je vais marquer, ben voilà, Tonton Weber. Tac. Je veux changer la couleur, je sélectionne ce que je veux changer. Je vais en haut, ici, vous voyez, couleur du texte. Je choisis une couleur. Voilà. Et c'est tout simple. Là, je vais enlever, je vais faire ça. Je vais m'amuser, architecte, je vais le mettre en rouge. Voilà, tout simplement. Vraiment, ici, je peux mettre mon adresse. Si je veux rajouter des éléments, etc., je les rajoute. Si je veux modifier la photo, vous voyez ici, j'ai sélectionné la photo, je fais modifier l'image. On me propose des filtres, d'ajouter. Voilà, par exemple, si je peux mettre un filtre, un autre filtre. Ici, je peux ouvrir et aller modifier. Vraiment, vous pouvez faire des choses très intéressantes très facilement. Donc ici, apparemment, vous voyez, si je décale, c'est donc simplement une image qui est apposée, que je pourrais d'ailleurs agrandir, que je peux faire la rotation.
Vraiment, après, il ne vous reste plus que l'imagination, hein, vous voyez. Par exemple, ici, je vais mettre, juste pour m'amuser, hein, vous voyez, c'était même pas réfléchi. Je vais cliquer sur la gauche. Vous voyez, ici, sur la gauche, vous avez le menu déroulant, vous avez toutes les options. Ben, là, je vais prendre, par exemple, un élément. Je vais aller chercher, ben, voilà, pour m'amuser. Tac, j'ai mis du rouge. Je vais prendre ici du rouge. Je vais le mettre ici derrière pour donner une petite animation. Je pivote, voilà, je fais quelque chose, voilà, pour m'amuser, hein, vraiment, pour attirer un peu l'œil. Là, je peux le mettre derrière, vous voyez, en haut, je monte dans le menu, position, je le mets en arrière, encore en arrière. Vous voyez, bon, on peut s'amuser, vraiment faire des choses vraiment sympas et très rapidement, hein. Donc, ça, on ne va pas le garder. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici, vous voyez, en bas, ajouter une page pour vous faire la démo, que je dois vous faire. Et celle-là, je la viens. Voilà, donc ici c'était par défaut un fond blanc. Ok, alors on va retourner dans modèle, en haut à gauche, hein, et je vais choisir un modèle composé. Vous voyez ici. Par contre, celui-là, vous voyez, contrairement à celui-là, il n'y a pas marqué gratuit. Vous voyez? Donc, s'il n'est pas gratuit, c'est qu'il est payant. Mais moi, je veux ça. Alors, pour vous aider, je vais quand même l'ouvrir. Et comme vous le voyez, ici, il y a un copyright. Donc, moi, je m'en sers comme modèle. Je vais en faire une copie. Donc, je vais faire ajouter une page. Ici, si vous voulez, pas si vous voulez, c'est un modèle qui est composé avec 4 photos. Et quand on clique dessus, si vous voyez, je clique, ça va me sélectionner photo par photo. D'accord? Donc je vais enlever la première pour vous montrer une chose. C'est qu'en dessous, vous voyez, quand vous trouverez cette chose, c'est que c'est dynamique. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de tirer le visuel pour il se mette à la dimension du cadre. D'accord? Donc là, je vais faire CTRL-Z pour le faire. Et puis, je vais aller chercher ce qui va nous permettre effectivement d'avoir une grille avec 4 photos composée, une grille dynamique avec 4 photos. Donc pour cela, je vais sur le menu de gauche, d'accord, et je vais aller cliquer sur éléments. Et j'ai besoin d'avoir ce qu'on appelle une grille et une grille dynamique. Voilà, elles sont là. Donc, au lieu de cliquer ici pour aller afficher tout, non, voilà, justement, non. Au lieu de faire voilà, d'aller chercher comme ça. Je ne vais pas m'embêter, je vais afficher tout, donc toutes les grilles. Et ici, vous voyez, c'est des éléments, c'est des compositions. Et elles sont rangées de manière, ben voilà, ici, première ligne, c'est un élément, deux éléments, trois éléments, etc. Ben moi, j'ai besoin de 4 éléments, je vais aller chercher 4 éléments. Vous voyez ici, un, 2, voilà, un, 2, 3, 4, c'est ici, 4, et voilà. Donc, je sais que là, je pourrais insérer 4 photos. Alors, bien évidemment que comment dire, personnaliser, ben, il me faut les photos. Là, du coup, je retourne sur le modèle, le menu de gauche, je clique sur importer et je vais, avec le bouton d'en haut, importer mes médias. Vous voyez, je clique, importer et il va m'ouvrir, ben voilà, d'où je vais importer. Bon, ceci dit, pour aller un peu plus vite, j'avais d'ores et déjà importé mes visuels, encore qu'il m'en manque un, me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. Alors écoutez, je vais les importer à nouveau. Alors, voilà, j'ai 4 éléments ici, je les importe. Vous voyez, pendant que ça importe, vous pouvez regarder ici sur le menu de gauche qu'il y a une sorte de petite, voilà, quelque chose qui se remplit d'eau. Vous verrez qu'à la fin, voilà, c'est fait, hein. Voilà, alors donc on a la grille ici sur la droite dynamique. Je prends ma photo et je viens la mettre. Voilà, elle s'est directement placée. Par contre, comme vous pouvez le bon, il faut, si vous voulez la déplacer, comme je vais faire, parce que ici j'ai un petit défaut sur la gauche, en tout cas un petit jour que je vais enlever. Vous voyez, il y a un petit cheval sur la gauche. Voilà, je vais faire ça de sorte de ne pas avoir ça, cette fenêtre qui est, voilà, ou ce blanc. Voilà, ça je trouve assez sympa. Voilà, je monte en haut et je valide en cliquant sur le bouton fait. Voilà, et je continue. Voilà, ici, pareil, je clique pour voir un peu ce que je peux faire. Je vais plutôt, alors là, du coup, garder plutôt la fenêtre. Voilà. Ici, je vais mettre celle-là. Voilà.
Alors, au fait, petite parenthèse, et d'ailleurs, là aussi, pareil, alors, je ne sais pas trop si je vais faire ça ouais, peut-être ça. Voilà. Voilà, allez, on va faire comme ça. De toute façon, c'est une démo, mais c'est pour simplement pour vous montrer. Par contre, je voulais effectivement vous montrer une chose. C'est que si d'aventure vous voulez un petit peu modifier le cadrage, eh bien, il suffit de cliquer et là, vous avez les options. Donc, ça, je vais le faire un petit peu. Voilà, pour qu'on voie mieux. Et ici, vous avez la possibilité, ben, vous voyez, d'agrandir et de réajuster. Vous voyez? Donc, si je fais ce fait, ici, je vais remettre mon menu. Vous voyez, là, on voit plutôt cette partie. Bon, là, en l'occurrence, je voulais qu'on voie un peu plus. Voilà. Je vais monter un peu. Voilà. Même là, regardez. Remettre comme était. Et d'ailleurs, ce que je vais faire fait. Tac, j'aimais bien le cadrage que j'avais fait tout à l'heure. Je vais le reprendre. Voilà. Hop. J'enlève simplement un petit peu le blanc. Et sur le côté gauche. Et je fais fait. Voilà. Bon, je ne vais pas trop développer et aller plus dans le détail. Sinon, peut-être une chose, c'est que, évidemment, on a intégré la photo dans le cadre dynamique. On l'a, en cliquant dessus, réajuster, en tout cas bouger. Et là, on peut aller, il y a d'autres options un peu intéressantes, à savoir que si je sélectionne ma photo, vous voyez, il s'ouvre un menu en haut où il y a marqué modifier l'image, relier, retourner, etc., etc., quelques options. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est que dans modifier l'image, ben là, vous avez des options qui sont intéressantes. Vous pouvez effectivement, en cliquant, vous voyez, sur le menu ajuster, vous avez plein de possibilités d'ajuster, d'accord. Donc là, je reviens en arrière. Ici, vous avez tous les filtres. Vous voyez, par exemple, si j'ajuste, voilà, je mets en rouge, je suis là. Et vous voyez, il y a un petit bème sur chaque filtre, il y a trois petits boutons, c'est-à-dire que si je clique maintenant, ben, je peux modifier l'intensité. D'accord. Donc là, je pourrais faire CTRL-Z pour l'enlever. Non, là, je mets à 0 parce que c'était simplement pour vous montrer que je ne veux pas ce filtre. Là, je reviens derrière. Et là, donc, vous avez les filtres. Vous pouvez faire vraiment des choses vraiment très intéressantes. Et là, je vais l'ajuster. Voilà, bon, j'ai un peu triché, mais bon, voilà, c'est à partir du moment où vous avez préparé bien les éléments. Alors là, à l'image d'en haut, je vais bah, créer, vous voyez, là ils ont mis studio d'imagerie insolite. Ben moi, je vais faire le même principe, pas pour marquer ce que nous faisons ici, en tout cas, pas aussi simplement, mais pour faire quelque chose qui est extrêmement essentiel et important, me semble-t-il. C'est d'apporter une proposition de valeur, voilà, une différenciation, une valeur en plus. Donc, pour ce faire, ben, vous voyez, une bande blanche, je vais aller à partir du menu de gauche, aller chercher un élément. Je vais prendre ça. Pour l'instant, on s'en fout de la couleur. Vous voyez, hop, je mets une bande comme ça qui va traverser. Hop, voilà, vous voyez, hein, quand on clique dessus, il suffit après, voilà, de prendre et de déplacer, c'est tout simple. Hein. Voilà, ici, faire comme ça, un petit peu plus haut. Voilà, je vais laisser un petit jour en haut. Voilà. Une fois que c'est sélectionné, vous montez en haut et vous sélectionnez la couleur que vous voulez, hein, encore une fois. Donc je clique et puis je vais mettre, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre, peut-être quelque chose dans ce ton-là ou plutôt dans celui-là, puisque nous avons ici un petit peu une couleur un peu or, on va dire, dans le logo. En tout cas, voilà, vous pouvez aller beaucoup, vous pouvez faire mieux, hein, ou alors peut-être même que le blanc, ça peut le faire. Voilà, non, non, je préfère pas. Je peux faire ça finalement. Voilà. Et là, donc, une fois que j'ai ça, il suffit que j'aille dans le menu de gauche et que j'aille sélectionner un texte. Donc, je vais cliquer ici sur texte. Vous voyez, le texte il est venu se mettre au centre. D'ores et déjà, ce qu'il va me falloir du texte blanc, donc je sélectionne blanc. Ici, je prends la croix et je le justifie. Vous voyez qu'il y a des grilles dynamiques. Donc là, il me dit que je suis bien aligné en horizontal et en vertical. Donc je vais faire ça, voilà. Alors, je vais vous parler de rajouter de la valeur. Ce que nous allons faire ici au niveau du titre, et notamment ben, vraiment une valeur, une proposition de valeur, voilà, quelque chose qui accroche, qui apporte de la valeur aux personnes qui verront notre bandeau.
Alors, pour ce faire, je vais aller chercher cette proposition. Voilà. On va choisir celle-là. Voilà, qu'on va venir rajouter ici. Voilà. Alors, je sélectionne mon texte et je descends la taille de la police. Voilà. Donc, être compagnon du devoir, c'est être au service de votre confort et de votre satisfaction. Je vais renforcer un petit peu le titre avec un petit tuyau. Vous sélectionnez votre texte et vous le copiez. Alors, soit en allant là, voilà, en cliquant directement ici, dupliquer, ou alors tout simplement, ouais, vous faites classiquement copier-coller, CTRL-V avec votre raccourci clavier. J'ai doublé donc cette phrase. Je vais aller maintenant dans couleur. Je vais la mettre deuxième en noir. Voilà, chose faite. Et je vais aller la caler, la caler sur mon titre, puis la décaler un petit peu pour qu'il y ait un petit jeu d'ombrage. Je vais agrandir un petit peu. Vous voyez en bas, ici, pour voir un peu plus de lisibilité. Voilà, j'augmente un petit peu et je vais donc, en ayant pris soin bien évidemment de sélectionner le titre, je vais aller, vous voyez, décaler la couleur noire, un petit peu comme ça. Et là, une fois que cela est fait, donc je vais revenir de sorte qu'on voit tout, je vais aller, cette phrase étant sélectionnée, la phrase en noir, eh bien, je vais aller cliquer en haut sur les trois points pour avoir plus d'options. Et là, je vais choisir l'option position. Et je vais mettre cette phrase derrière. Voilà. Vous voyez, ça nous fait un petit renforcement pour le confort de lecture. Voilà. Je pourrais même un petit peu forcer le trait. Attendez. Comme ça, voilà. Sur le même principe, hein, vous l'aurez compris, maintenant, c'est que voilà, il faut être imaginatif, avoir de l'imagination et vous pouvez aller très très loin. Donc là, vous pourriez rajouter en allant sur le menu de gauche, encore une fois, chercher un texte. Cette fenêtre qui m'embête un petit peu. Faire ça pour la décaler. Voilà. Et puis je vais aller chercher un autre texte. Voilà. Vous pourriez prendre ici, rajouter un petit texte ici. Voilà. Je la mets en blanc. Et puis vous pourriez par exemple remarquer la marque. En tout cas, tout ce que vous voulez. Hein, et le rajouter. Vous pouvez mettre même un petit élément si vous voulez. Voilà. Bon, je ne vais pas aller trop loin à ce niveau-là. Mais voilà, vous avez vraiment de quoi faire et de quoi faire quelque chose de vachement sympa. Alors bien évidemment, vous pourriez, à l'image de cette insertion d'un nouveau texte, vous pourriez ici, bien évidemment, rajouter un texte. Alors là, il est en noir, encore une fois. Je vais le mettre en blanc, je vais aller chercher, et puis ici, je vais mettre tout simplement, par exemple, mes coordonnées. Vous voyez? Voilà, tac, tac. Coordonnées, appel à l'action, je sais pas, numéro de téléphone et tout ce que vous souhaitez mettre. Voilà, je le déplace, etc., etc. Alors, ben écoutez, voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à personnaliser, optimiser. Peut-être juste encore une petite chose. Vous voyez, on a rajouté ici le bandeau. Alors, en espérant que ce soit bien le bandeau, oui, me semble-t-il. Je vais aller cliquer en haut, sélectionner pour changer l'opacité ou la transparence, vous voyez, sur ce, voilà, et je vais diminuer pour récupérer un petit peu, vous voyez, de transparence derrière, ce que je trouve d'assez sympa. Voilà, et là on a quelque chose d'assez sympa, je pourrais même un petit peu peut-être, voilà, gagner un petit peu de visibilité, réduire un peu, le prendre, le descendre un peu, maintenant que, voilà, et puis bien évidemment on fait autant avec le texte. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à télécharger votre visuel. Donc en l'occurrence ici, comme nous avons deux visuels, bon, je pourrais, comment dire, et d'ailleurs c'est ce que je vais devoir faire,
sauf erreur de ma part, puisque là, encore une fois, ce premier modèle qu'on avait pris pour exemple est en copyright. Donc, si je veux télécharger, comme vous allez pouvoir le voir là, voilà, vous voyez, il faut que je paye. Donc, je ne veux pas payer, hein, puisque je peux ne pas payer. Deux options. Soit, effectivement, ici, vous le virez, ou soit tout simplement parce que ça va certainement se produire pour vous, vous aurez plusieurs exemples, puisqu'il s'agit, par exemple, ici, si je duplique, ben voilà, j'aurai plusieurs modèles. Pour sélectionner celui que l'on veut, ben on va dans téléchargement, celui qu'on veut télécharger, on va dans télécharger, et là, vous cliquez ici sur toutes les pages, de sorte à désactiver le téléchargement de toutes les pages. Et en l'occurrence, nous ici, c'est la page 2 qui nous intéresse. Petite parenthèse, j'aurais pu ici rajouter un titre, hein, à ma page pour la personnaliser. Ben, écoutez, c'est ce que je vais faire, peut-être même rapidement. Voilà, je vais marquer mon master. Voilà, et je reviens ici. Je clique sur toutes les pages et je ne veux télécharger cette fois, vous voyez, page 2, que mon master. Voilà, terminé, télécharger. Voilà, il est en train de se télécharger. Et je l'ai maintenant, donc, je l'ai ici dans mon dossier de téléchargement. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est vachement sympa, c'est vachement pro. En tout cas, c'est beaucoup plus pro que d'avoir de rien avoir. Donc, c'est voilà.